à tous et bienvenue à votre rendez-vous culinaire de chaque samedi, tous à table. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre chef cuisinier. Bonjour Monsieur Ibarra. Bonjour madame. Voilà, quelle est la recette de ce jour? Alors aujourd'hui nous allons faire un poulet farci au fromage de chèvre. Poulet farci au fromage de chèvre. Voilà, au basilic. Au basilic. Donc accompagné de champignons sautés. De champignons sautés. Voilà. Voilà. Commence Donc, par quoi? nous allons commencer aujourd'hui à farcir notre poulet. À farcir le poulet. Ok. Donc c'est un filet de poulet. Donc la partie, ce qu'on appelle le blanc de poulet, donc la partie de l'aile, donc que nous avons désossé. Donc désosser, le terme désosser, c'est enlever l'os et le séparer de la chair. Spécialement les parties d'ailes de poulet. Voilà. Ah, d'accord. Donc le morceau désossé se présente tel qu'il est là devant vous. Donc avant de préparer la farce, j'assaisonne toujours à l'aide de mon poivre. Oui. Voilà. Poivre. Donc la première partie assaisonnée, c'est la partie chair. Donc sel Du sel. par-dessus et le poivre, donc légèrement. Ensuite, nous pratiquons à l'opération préparer notre farce, donc du fromage de chèvre que vous voyez tel qu'il est là. D'accord, on va le présenter à Voilà, donc il est là, ce fromage de chèvre. Oui. Donc à l'aide d'une cuillère, nous allons l'écraser en incorporant à l'intérieur donc Du basilic. du basilic, donc des petits brindilles, des petites feuilles de basilic que vous prenez, que vous mettez ainsi. Oui, donc le entière. basilic, également appelé le manzoulou, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Voilà. qui a toujours cette odeur Oui, particulière. Hein. Oui. C'est Ça sent fort assez et puis... parfumé. Oui. Donc nous l'incorporons Dedans, dans du dedans. fromage dans de le fromage chèvre. chèvre. Oui. Nous prenons un peu d'huile d'olive. D'accord. Donc nous l'incorporons à la farce, donc juste un tout petit peu pour nous aider à faciliter le mélange et à donner surtout du goût à la farce. Oui. On Nous ajoutons l'assaisonne. du poivre. Ouais, Ah, on l'assaisonne d'accord. toujours, donc poivre Oui. et Pincée de une sel. petite pincée de sel. Ok. Du poivre dans l'assaisonnement du poulet, du poivre dans Voilà, le très fromage de important. chèvre. Voilà. Voilà. Bien sûr, en faisant attention à ne pas trop saler la farce et trop saler le poulet. Voilà, donc, ça vous obtenez un petit mélange, voilà, Basilic, donc assez, fromage. voilà, basilic, fromage de chèvre, Oui. c'est que vous voyez là. Voilà. Ensuite, on le met de côté. Nous prenons donc notre couteau, alors en faisant très attention en ne pas se coupant, en prenant la partie, donc je vais prendre la partie chair en incisant légèrement, sans trop couper. Donc voilà, en effectuant une ouverture à l'intérieur de la chair, donc en allant délicatement. Donc cette partie qui nous servira à incorporer. Ah, d'accord. Voilà. Je vois, je comprends maintenant. Donc on va incorporer Le fromage. le fromage de dedans. chèvre à l'intérieur. Voilà. Alors On légèrement. a en quelque sorte sandwiché le poulet. Voilà, on va, si on peut le dire comme ça. Ah, voilà. Ensuite, on referme cette partie Oui. et ce geste que je vais essayer de effectuer, On recouvre. en reprenant, en tirant légèrement la chair. Donc la chair, la peau du poulet entre guillemets, hein, la peau Oui. du poulet qui était de l'autre côté, qui était en dessous, que juste à présent qu'on n'a pas vu. Donc en On recouvrant recouvre. toute cette partie, voilà, et on retourne notre poulet ainsi. Ah, d'accord. Oui. Donc là, en même temps, je chauffe la poêle en rajoutant, en incorporant un petit filet d'huile. Donc là, de l'huile végétale. Ah, l'huile végétale. Voilà. Ok.
Donc juste un petit soupçon de filet d'huile végétale. Et toujours, parce que Noisette de beurre. voilà, je suis un adepte de la cuisson au beurre qui améliore forcément Le goût, l'aliment, le goût et la texture, la texture, couleur. la couleur. Ah. Et c'est autre chose. Donc Mais je commence à être une bonne élève. voilà, en tout cas le beurre, n'hésitez pas, Oui. bien sûr à mettre avec modération, bien sûr, dans l'assiette. Donc nous chauffons le tout. Donc en attendant que ça chauffe, pour saisir un aliment en général, que ce soit un filet de poisson ou un filet de suprême, l'idéal, ça serait de le saisir côté peau. Ah, d'accord. Donc ça nous permet de fixer l'aliment. Et parce que si on commençait côté chair, ça s'éclaterait automatiquement. Donc là, l'huile frémit. On récupère notre morceau de poulet. Et voilà. Et On le pose du dos de la peau. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà. Voilà, comme ça. Donc là, j'augmente ma température. Oui. Alors, en faisant tout. Alors une astuce, quand vous grillez ou vous poêlez quelque chose, pour éviter toutes les éclaboussures, servez-vous d'un couvercle. Ah, comme Voilà. bouclier ou bien Non, c'est-à-dire ça évite non seulement que vous brûlez, et des éclaboussures viennent sur le visage parce que c'est désagréable, et en même temps pour accélérer des fois la cuisson. Ah, donc on va vérifier où ça en est au niveau de la coloration. Voilà, là vous avez vu déjà au niveau de la coloration. Oui. On a déjà une coloration de la volaille, du suprême de poulet qui est autrement. Donc là, une autre astuce de cuisson que je vous donne. Oui. Donc là, le poulet est en train de cuire. Oui. Pour éviter qu'il brûle et pour éviter que ça soit trop sec, un petit peu d'eau au fond de votre poêle. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on se protège. Voilà, toujours. Oui. Voilà, là, ça frémit un peu. On va laisser cuire 5 minutes. Oui. En attendant, on va préparer donc la garniture d'accompagnement du suprême de poulet farci. Suprême de poulet farci. Donc, on va. La garniture, ça sera oignons et champignons. D'accord. Dans lequel on va incorporer quelques tomates confites qui sont ici. C'est quoi exactement des tomates confites? Alors c'est juste des tomates cerises qui ont été cuites dans de l'huile et confites. Voilà. Donc le terme confire, c'est cuire à basse température pendant une certaine durée un légume pour qu'il soit donc cuit dans d'une matière grasse. Pour qu'on arrive à une cuisson. D'accord. Nous allons passer. Voilà, je vais vous faire juste faire goûter en attendant que je coupe l'oignon. Ok. Voilà, c'est un goût aromatique et c'est autre chose que la tomate que nous pouvons manger habituellement. Donc là, je trouve que c'est un peu sucré. Voilà, c'est fait exprès parce que la tomate cerise de nature est sucrée. Ah bon? Donc confite. Pour ceux qui ne connaissent pas, la tomate cerise, c'est les toutes petites tomates billes en forme de billes. Donc là, je vais juste émincer mon oignon. Entre-temps, notre poulet. Voilà, le poulet au feu, qui cuit. Donc, on va le surveiller. Oui. Donc, normalement, vous devez sentir la saveur des feuilles de basilic qui vont se mélanger avec... Même les odeurs, elles sortent déjà. L'oignon et après... L'oignon, donc on va faire revenir dans un peu de beurre. Ah, toujours dans le même plat? Non, je prendrai une autre poêle pour réaliser la cuisson. Ah, d'accord. Voilà, donc là, le poulet va pas tarder.
Alors, on va encore Non, non, c'est juste émincer l'oignon. Donc, Oui. les champignons sont des champignons de Paris. Oui. Ça, on en trouve un peu partout. Oui, voilà, on en trouve un peu partout. Oui. Qu'on va faire sauter avec les oignons Oui. et assaisonner. Ok. Nous allons rester sur une garniture assez simple et facile toujours à réaliser pour nos ménagères à la maison. Donc un peu de beurre et faire revenir les oignons et incorporer les champignons, donc les faire sauter jusqu'à obtention d'une bonne cuisson. Ok. Donc le poulet cuit, je le laisse de côté. Ok. Donc il se repose le temps que nous fassions la garniture. Donc D'accord. champignons sautés. On a fondu du beurre. Voilà. Oui. Voilà. Bien sûr, cette recette peut être accompagnée d'une autre garniture que les champignons. On peut mettre de la pomme de terre, on peut même, Des haricots, des carottes, tout ce qui est, poireaux, tout ce je qu'on sais pas, les veut. navets. Toutes sortes de légumes peuvent accompagner le poulet. Donc on a le choix en tout cas de la garniture. Donc D'accord. j'ai décidé aujourd'hui que ce serait les champignons sautés qui accompagneraient ce plat. Donc nous faisons bien revenir nos petits oignons, donc jusqu'à obtention bien saisir nos oignons sans bien sûr les brûler, c'est très important. Ok. Donc toujours surveiller la cuisson. Ensuite je peux incorporer mes champignons. Les champignons de Paris. Voilà. Ils sont vendus dans des boîtes, même dans des alimentations du coin. Voilà, des Un peu petites boîtes partout de dans nos conserve. quartiers. Oui. Voilà, exactement. Oui. Première des choses, Du sel, toujours l'assaisonnement, très important. du poivre. Et je vais juste rajouter quelques tomates cerises confites. Tomates cerises confites. On a ajouté les champignons, les oignons. Voilà, On a ajouté les tomates confites. confites. Voilà. Donc on a fait sauter le tout. Oui. Donc bien vérifier la cuisson et l'assaisonnement. Oui. Donc là je vais goûter juste pour voir où ça en est au niveau de l'assaisonnement. Ça va? Voilà, pas plus de sel. Voilà, ensuite on dépose Je sais pas. dépose juste la poêle sur le côté Oui. et on finit par notre sauce. Donc La tomate. voilà, une sauce tomate. De la tomate fraîche Fraîche. que nous avons réduit en bouillie, Voilà. pilée, comme nous le faisons souvent dans nos maisons. Voilà. On a pilé la tomate, on l'a réduite en bouillie. En bouillie. Et on ajoute quelque chose, je ne sais pas. Juste assaisonner. Ah, on a Hein, donc assaisonné on la va tomate. l'assaisonner et la crémer légèrement à la fin. Donc Ah. là, notre sauce tomate qu'on réchauffe. Donc on va passer au dressage. Donc la décoration, nous allons utiliser quelques tomates confites hein, Une tomate confite. qu'on va disposer dans notre assiette. Tout autour. Oui. Alors, on va crémer légèrement notre sauce tomate. Donc on y ajoute de la crème fraîche. Voilà, de la crème fraîche. De la crème Juste, fraîche dans la légèrement. tomate qu'on avait au préalable assaisonnée. Assaisonner, voilà. Oui. Ensuite, on assaisonne.
Donc toujours Du sel. un peu de sel Oui. De poivre. et un peu de poivre. Voilà. On va passer À notre poulet. le poulet qu'on va Poulet récupérer. farci. Donc le poulet farci que je récupère, qu'on va couper et qu'on va trancher. Donc on va faire des petits médaillons. Des petits. Des petits médaillons Des petits donc médaillons. des petites rondelles, hein, si on prend Ok. les plus simples. Hein. Juste des petites rondelles. Donc, voilà, dans ce sens-là. Donc, si vous voyez bien, en récupérant le petit médaillon, vous allez voir à l'intérieur le fromage qui Oui. a fondu avec les feuilles de basilic qui sont visibles. Oui. On récupère nos morceaux Avant de récupérer nos morceaux de poulet, on récupère la garniture. D'abord la garniture. Voilà, la garniture. Que je dispose dans l'assiette. Après la décoration, chacun est libre de sa décoration, hein, bien sûr. Ok. Donc le suprême de volaille farci au fromage de chèvre, Oui. basilic. Donc Nous allons verser de la sauce dessus. voilà, juste récupérer donc notre sauce tomate. Voilà, ainsi. C'est beau. Alors, il Et me reste quelques feuilles de basilic. De basilic, Donc, toujours je pour vais la juste, déco. voilà, je vais juste en prendre une et piquer ainsi sur mon plat. Un peu de persil Séché. séché. Comme la dernière fois, nous avons également utilisé du persil séché pour la décoration. Voilà, je pense que nous allons goûter. Oui, donc on va passer à la dégustation. Vous Alors, avez toujours cette chance, donc je vous laisse faire. Hein. ok. Voilà. Nous avons, c'est pas un cœur fondant de chèvre dedans. Dans du poulet, on retrouve le fromage de chèvre qui s'échappe. Ça ajoute plus de goût, De la tomate. le mélange du poulet, du fromage. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je vais ajouter des champignons. Voilà. C'est bon, on sent le goût de la crème Voilà. dans la sauce tomate. Voilà. Et ça fait plusieurs goûts au même moment. Comme toujours. Assez troublant, oui. mais on se retrouve dans l'assiette. Voilà. C'est bon. Et je compte. J'attends vos commentaires pour ceux qui vont réaliser ces plats. Voilà. Mais sans plus tarder, nous allons appeler notre chroniqueur nutritionniste. À tout à l'heure.
Nous avons notre chroniqueur nutritionniste, monsieur Josaphat Depagé. Bonjour. Bonjour madame. Voilà. Vous avez assisté à la cuisson de ce repas. Et quel est votre commentaire? Quel commentaire faites-vous du repas, des apports nutritifs que nous avons? Alors, nous avons un repas qui a été minutieusement préparé avec beaucoup de sérieux et qui nous apporte ou qui nous apportera beaucoup de vitamines et de minéraux. Alors, dans la mesure où nous avons déjà ces protéines là, parce que nous avons le poulet qui nous apportera des protéines. Et à partir de ces protéines, on pourra avoir des vitamines et des minéraux. Mais nous avons aussi la tomate qui nous apportera des vitamines. Nous avons le champignon. Nous avons ce fromage de chèvre qui lui apporte des lipides, donc évidemment avec beaucoup de vitamines et de minéraux. Maintenant, le repas lui-même, il est prêt à nous apporter les différents nutriments. Mais ce qu'il faut, c'est de bien se préparer pour manger ces aliments-là avec beaucoup de sérieux parce que nous savons que la santé dépend de ce que nous mettons dans notre assiette. Alors, il faut bien... Comment se préparer? Comment se préparer? C'est déjà se positionner de telle sorte qu'il n'y ait pas de distraction autour de notre repas. Donc éviter... On l'avait appris la fois dernière. Voilà, donc tout ce qui est télévision, tout ce qui est appel téléphonique. Donc se mettre dans une position où on va déguster un repas qui a été très bien préparé. Mais en le mangeant, il faut, comme je disais la dernière fois, faire de telle sorte que le repas soit bien mâché. Donc il faut bien mastiquer les aliments. Oui. Mais ce que nous allons aussi relever dans ce plat, c'est ce côté de l'équilibre que ça va générer. Parce que vous savez, chaque fois que nous mangeons un aliment, il faut penser au tube digestif, parce qu'il faut penser à la digestion. Et là, nous avons un repas qui apporte des aliments. Vous avez le poulet qui apporte le côté acidifiant des aliments. Le poulet acidifie le corps, l'organisme. Pourquoi? Alors, parce que dans sa composition, l'acide que cela relève acidifie l'organisme. Mais pour avoir ce qu'on appelle l'équilibre entre les aliments acides et les aliments basiques, nous avons les champignons. Vous voyez, les champignons sont des légumes qui, eux, apportent le côté basique, ce qui est alcalinisant. Maintenant, nous avons le plat, mais avec quoi nous pouvons le manger? Avec du pain. Et là, il va falloir choisir le bon pain. Par exemple, prendre du pain complet qui apportera plus de vitamines ou vous pouvez ajouter d'autres légumes. Par exemple, ça peut être du haricot vert ou éventuellement mettre quelques produits supplémentaires, notamment avec des légumes. Par exemple, la laitue, vous pouvez mettre des carottes. Parce qu'il faut toujours veiller à ce que l'aliment apporte des vitamines, mais aussi l'équilibre au niveau de l'estomac qui va digérer les aliments. Oui, vous avez parlé du pain, mais nous, je ne sais pas, à Brazzaville ou encore au Congo, on mange nos aliments souvent accompagnés du manioc. Avec le manioc, ça cause, je ne sais pas, un déséquilibre acido-basique? Alors, nous pouvons le manger avec le manioc, puisque c'est notre... alors, ce qu'il faut faire, chaque fois que nous avons un repas, il faut veiller qu'il y ait cet équilibre. Parce que le manioc va apporter le côté acidifiant. Le manioc aussi. Acidifiant. Donc nous avons du poulet acidifiant, le manioc. Alors il faut qu'il y ait des légumes. Maintenant pour l'équilibre, voilà, il faut mettre des légumes. Comme nous en avons des champignons, des tomates. On peut renforcer, parce que la tomate ça acidifie. Ah. La tomate aussi acidifie. Donc on peut renforcer, notamment avec, je parlais tout à l'heure des haricots. Des champignons. Il y a les champignons. Nous avons également des oignons. On peut mettre des oignons. C'est vrai que pour accompagner ça, on a mis aussi des épices qui eux sont alcalisants, c'est le corps basique. Et donc ça crée l'équilibre. D'accord. Mais il y a aussi une notion importante, c'est la cuisson. Vous voyez, pendant qu'il y a eu la cuisson de ces aliments-là, le maître cuisinier a veillé à ce qu'il n'y ait pas suffisamment d'air. Donc c'est pour ça qu'il a protégé. Parce que ça aussi c'est important, il faut protéger les vitamines dans la préparation. Et le temps de cuisson, ça a été une cuisson rapide. Donc on a veillé à la cuisson qui soit rapide, parce qu'on se rapproche des aliments crus. Mais c'est cuit, hein? Oui, c'est cuit, mais... c'est pas saignant, c'est... Voilà, le temps a été bien respecté. Mais un autre élément qu'il a aussi respecté et qu'il va falloir aussi qu'on apprenne, c'est le côté humide. C'est une cuisson humide. Oui. Il a veillé à ce que ce ne soit pas une cuisson sèche. Parce qu'il a renforcé un peu de l'eau avec avec du fromage de chèvre. Oui. Voyez, donc ça permet... également de la crème. D'osmose entre
le liquide et l'aliment. Donc il y a eu échange des deux procédés de cuisson, donc le liquide et l'aliment dur. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de préserver les vitamines que ces aliments vont apporter à l'organisme. Ok. Voilà. Donc dans la cuisson, ça c'est important. On ne peut pas se permettre de s'éterniser dans la cuisson, sachant que nous perdons les vitamines et les minéraux. vitamines. Voilà. Je pense que vous avez pris note et saisi tout ce que notre chroniqueur nutritionniste a dit. Eh bien, nous vous disons au revoir au prochain samedi. Au revoir.